Le Seigneur m'a entendu et m'a pris en pitié. Le Seigneur est venu à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voici toujours en début de ce carême. Nous sommes en train de monter vers Pâques. Au début de cette rencontre, nous allons commencer par nous tourner vers la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles le Seigneur, il répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je réponds, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne reposes pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien dans le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les lectures d'aujourd'hui développent un seul et même thème. C'est celui du jeûne. C'est vrai que, du point de vue historique, quand tu regardes dans toutes les religions du monde, il y a la pratique du jeûne. Mais maintenant, pour nous démarquer des autres croyants et croyantes dans le monde, nous pratiquons le jeûne dans l'esprit de Jésus. Notre jeûne est chrétien, c'est-à-dire que il est rattaché, il est pratiqué en rapport avec Jésus. On sait que Jésus s'est retiré avant de commencer son ministère public, après son baptême. Il s'est retiré au désert pour 40 jours, ça sera le thème du dimanche prochain. Alors, au désert, il va passer 40 jours dans le jeûne, dans la prière. Son ascèse a une assise spirituelle. C'était pour vivre la vie de communion avec son Père, et puis de là, commencer sa vie publique. Alors nous autres, quand nous jeûnons, ce que nous visons en fait, c'est pratiquer une certaine discipline sur notre corps en vue justement d'aimer davantage le prochain, en vue de grandir spirituellement dans la communion avec Dieu. Alors, le jeûne chrétien a normalement une assise spirituelle. D'ailleurs, dans la première lecture aujourd'hui, les choses sont très claires. Parce que le prophète attire notre attention. Il dit qu'il ne faut pas seulement se limiter au jeûne alimentaire. Cela dépasse le jeûne alimentaire, ce que nous faisons dans notre Église. Il dit, mais en fait, ce qu'il faudrait peut-être regarder dans notre vie, c'est jeûner devant tout ce qui entre dans notre vie. C'est faire le jeûne par rapport à tout ce qui entre dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? Ce n'est pas seulement que la nourriture, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a des lectures que nous faisons, il y a les relations que nous entretenons, il y a des films que nous voyons, il y a toutes sortes de sources autour de nous qui viennent nourrir notre intérieur. Alors il faudrait faire le jeûne avec cela. Par exemple, faire le jeûne, ça peut être davantage avoir une certaine discipline envers toutes sortes de dépendances dans notre vie. C'est aussi avoir une certaine discipline envers notre langue, qui souvent veut parler en mal des autres. Ça, c'est jeûner, avoir une certaine discipline pour justement grandir dans notre spiritualité. Jeûner, c'est cela, en fait, c'est dire non à certaines pratiques qui sont non essentielles. Aujourd'hui, avec le confinement, il y a tellement d'expressions
que nous utilisons. Maintenant, on parle souvent de commerce non essentiel. Alors nous aussi, nous avons des pratiques non essentielles. Alors ce sont ces pratiques-là qui humilient l'autre, qui font descendre l'autre, les pratiques qui écrasent l'autre. Ce sont des pratiques non essentielles dans notre spiritualité chrétienne. Alors quand on jeûne, ça veut dire qu'on se prive, on refuse de considérer ces pratiques-là non essentielles dans notre spiritualité chrétienne. Et j'aime beaucoup comment justement la première lecture termine justement, là il donne des choses positives, il dit finalement jeûner c'est quoi? Eh bien jeûner, le jeûne que Dieu veut, le jeûne que le Christ a pratiqué, eh bien c'est faire attention à ton prochain. Et j'aime l'expression, c'est éviter de te dérober de l'autre, de ton voisin. Donc, tu ne lui tournes pas le dos. Jeûner, c'est quoi? C'est mettre en pratique l'hospitalité. Apprendre à accueillir les gens qui ont besoin de compassion, qui ont besoin de notre empathie, des gens qui ont besoin de reconnaissance. Alors, voilà comment pratiquer notre jeûne. En fait, dit le prophète, quand on a pratiqué ce type de jeûne-là, quand on a libéré les pauvres, quand on a éloigné de nous l'injustice sociale, à ce moment-là, on est en train de bâtir le royaume de Dieu et on est en train de suivre les traces de Jésus. C'est ce type de jeûne-là, dit le prophète, qui plaît à Dieu. Et quand on pratique ce jeûne-là, dit-il, à ce moment-là, Dieu, quand on lève les yeux vers le ciel, et Dieu entend notre prière et Dieu nous accueille. Parce que on est en communion avec lui, on est sur la même longueur d'onde, voyez-vous. Alors c'est là justement la manière de prier. Alors, j'ai fini avec l'évangile qui parle justement, comme je disais aussi, du même thème, le thème du jeûne. Alors on pose à Jésus, dit, écoutez, comment ça se fait que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous autres, les pharisiens, les nôtres, jeûnent? Alors Jésus a cette réponse, les amis de l'époux, et ils ne peuvent pas jeûner, ils ne peuvent pas être en deuil quand l'époux est avec eux. Vous vous rappelez quand nous assistons au mariage, alors ce qu'on appelle les garçons d'honneur sont toujours remplis de joie parce qu'ils accompagnent justement celui qui se marie. Ils sont remplis de joie, ils peuvent boire, ils peuvent manger, ils peuvent danser parce qu'ils sont avec l'époux. Ils sont à côté de celui qui fête, celui qui célèbre les noces. Mais si l'époux n'est pas là, leur sens, ils perdent leur sens, ils perdent la motivation, on ne sait plus pourquoi ils sont là, ils n'ont plus cette nature-là d'être les accompagnateurs de l'époux, les garçons d'honneur. Alors le Seigneur voulait simplement dire que quand lui sera parti, l'époux, à ce moment-là, nous allons jeûner. Voilà pourquoi nous jeûnons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que jeûner, en fait, c'est faire l'expérience d'un manque. Quand tu jeûnes, je le disais, tu te dis, j'enlève la médisance, tu te fermes, c'est un manque, tu enlèves. Ou si tu veux, tu jeûnes spirituellement, même avec les aliments, pour avoir une certaine maîtrise de toi-même, c'est un manque, tu vois. Alors, quand nous allons nous rendre compte que Jésus est parti, il y a un manque. Alors nous allons jeûner. Voilà pourquoi nous jeûnons, parce que Jésus manque, nous manquons sa présence physique, alors nous voulons en fait jeûner pour qu'il hâte son retour, pour qu'il revienne vite et qu'il prenne la vie de communion avec nous. Alors dans cet esprit-là du jeûne, nous allons nous tourner vers le Père pour lui demander qu'il nous accompagne durant tout ce temps, que nous apprenions à élargir notre sens de jeûne et que par cet exercice spirituel, que nous puissions vraiment grandir dans notre amour pour Dieu et dans notre amour pour le prochain. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps de préparation pascale nous rende agréables à tes yeux et plus généreux dans le renoncement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et aux chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et les saints de tous les temps, les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soit t'appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. En cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Voici le moment de la communion. Prenons quelques instants de silence pour parler avec le Seigneur qui est dans le tréfonds de nous-mêmes. Gardons quelques instants de silence. Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ta route. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant,
Que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.